Hop, 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 juste avant que tu regardes la vidéo, sache que tu as un cadeau spécial pour toi dans la description, mais seulement si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, je t'interdis d'aller le chercher, ok? Allez, c'est parti. Le thème de la soirée, c'est comment être rentable, enfin la méthode paradoxale pour être rentable sur Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, MaxiWeb. C'est grosso modo les principales influenceurs, si vous voulez aussi. Okay. Je vous écoute les enfants. Vous faites comment vous pour être rentable? Alors, si vous n'arrivez pas à être rentable sur Facebook, ou sur Google, ou sur Facebook, enfin, ou sur je sais pas, Instagram, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais prendre l'iPad et je vais noter vos suggestions. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, ne t'inquiète surtout pas. Je vais te mettre la suite de l'introduction juste avant. Je vais mettre juste un petit peu au point ce que tu vas voir et ensuite, je te laisse la suite. Ok, donc déjà aujourd'hui, on va parler de Facebook Ads, la publicité Facebook Ads, Google Ads, etc. Enfin, tout ce qui englobe tout ça, en fait, toutes les régies publicitaires qu'on peut trouver. Donc, tu verras avec Tugan Barra, en fait, comment ça se passe, comment tu peux, en fait, lui, comme il dit, déplacer le problème, ok? Quoi qu'il en soit, je vais te laisser regarder la suite, je vais juste te présenter le personnage d'abord. Tugan Barra, donc, c'est un pro du marketing et du copywriting. C'est un pro dans son domaine, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il fait ça, donc le marketing, ça le connaît, et le copywriting, les pages de vente, etc. Il a plusieurs programmes et formations à son actif, mais ceux où il s'investit personnellement, ok, c'est les RX, Copy Insider et Profit Mimetic. C'est ces trois programmes phares et je te conseille, si tu n'es pas encore sur les RX, à y aller. Je te mets l'introduction, donc ça c'est un passage des RX et crois-moi, il délivre beaucoup beaucoup de valeur, ne serait-ce qu'en fait toutes les semaines, lui il fait un live et si tu rejoins maintenant le programme, tu auras accès à tous les lives qu'il a fait depuis plus d'1 an, ok? Je sais pas si tu t'imagines et c'est seulement 20 € par mois, c'est ridicule. Même moi, j'y croyais pas, mais quand j'ai pris le programme, franchement, d'ailleurs, toutes les introductions que je t'ai mis dans ma chaîne, je t'invite à les regarder et tu verras que franchement, c'est beaucoup, beaucoup de valeur. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je me tais et je te laisse l'introduction. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a un certain nombre de possibilités. Déjà, ce que je trouve intéressant à ce stade, c'est pour tous ceux qui ne sont pas rentables, putain, en gros, pour ceux qui font de la publicité qui sont pas rentables, il y a un nombre de trucs qui sont vraiment pas très compliqués à faire et pas forcément très chers. Genre prendre le texte, genre prendre le numéro de téléphone. Non, ça c'est moche comme couleur en fait. Prendre le numéro de téléphone. Du orange. Putain, c'est dégueulasse ce truc là. Bon, un truc un peu différent. Donc prendre le numéro de téléphone, envoyer un SMS. C'est pas très compliqué. Je crois qu'Active Campaign peut envoyer des SMS, il y a un qui s'appelle Twilio qui fait ça. Augmenter le prix, baisser le prix, ça se teste bien. C'est facile à tester. Produit abonnement, c'est compliqué. Feedback par email, c'est super simple à faire. Voilà, vous prenez le mail, vous demandez. Optimiser chaque étape, c'est le truc que personne ne fait. Améliorer son offre, voilà, pareil. Une réflexion sur qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux enlever dans mon offre. Voilà. Email marketing et CLTV, ça va ensemble. Non, mais moi, tu comprends, je fais du dropshipping, donc email marketing, ça marche pas. Bon, ok. Beat the control, pareil, c'est pas très compliqué à faire. Faites une variation de la page et vous voyez ce que ça donne. Ok. Ce que moi, je trouve assez intéressant, c'est voilà, à la question, en fait, moi, une question qui m'est souvent posée, c'est une question qui sont posée sur Profil Mimetic, où les mecs, ils font, ouais, voilà, je suis pas forcément rentable en Facebook Ads, ou je suis pas assez rentable, ou enfin, je suis pas Kevin, comment je fais pour chercher de la rentable? Et du coup, les gens, ils veulent toujours avoir des conseils de ouf en Facebook Ads, d'autant d'ailleurs que c'est pas forcément ma force. Et ma réponse, c'est, vous savez, enfin, c'est compliqué de battre Facebook ou Google. C'est quand même vous aurez une astuce, un machin, un bidule, une méthode, leur algo, il change tout le temps. Leur algo, il change tout le temps. Leur interface, leurs règles, ça change tout le temps. Quand même vous serez plus malin, en fait, vous l'êtes pas vraiment. Si vous êtes trop malin, ils vont vous bannir. Si vous dites, allez, vas-y, je m'en fous, je fais du forcing, je fais du putaclic, vous vous faites bannir aussi. Et une fois que vous avez perdu votre compte, en fait, vous avez perdu un asset entrepreneurial, clairement. Et du coup, en fait, la solution, c'est de dépasser le problème, quoi. C'est dans la question de la rentabilité, mais je vais dire un truc très très con, mais il faut le dire. Il y a la dépense, il y a le revenu. Si la dépense, vous pouvez pas vraiment l'optimiser parce que c'est un peu au-delà de votre contrôle, il faut jouer sur le revenu. Et je sais que c'est bien que du coup dans vos propositions, il y a pas mal de gens qui ont proposé des pistes intéressantes. Et en fait, ouais, moi je dirais déplaçons le problème. Déplaçons le problème là où ça dépend quasiment exclusivement de nous. C'est sur Facebook, putain, ça dépend de tellement de facteurs. Alors qu'une fois qu'on est du côté du revenu, là déjà ça dépend de vous. On tombe toujours sur un peu le truc des stoïciens, quoi, mais il y a les problèmes qui dépendent de vous, les problèmes qui dépendent pas de vous. Focalisez-vous sur les problèmes qui dépendent vraiment de vous. Je vous dis pas qu'en publicité Facebook, il faut jeter l'éponge et faire truc au pif. Non, mais au contraire, faites les choses intelligemment. Si jamais vous voulez vous former, très bien, formez-vous. Si vous voulez juste suivre des tutos et y aller à la one again, allez-y aussi.
Mais finalement, là où, enfin, une fois que vous arrivez à un blocage ou à une impasse, demandez-vous ce qui dépend de vous, quoi. Et moi, ce que je vois, c'est les mecs, tu vois, vous voyez, c'est qu'il y a un mur et les mecs, ils vont juste pousser contre le mur en espérant que, bah voilà, ça va finir par passer. En fait, ça passe pas. Il faut contourner le problème. Et un truc un peu con, mais moi, les mecs, ils croient que je suis intelligent parce que j'arrive là où pas mal de gens n'y arrivent pas, et qui font, le mec, un hack de ouf et tout machin. En fait, non, c'est que moi, systématiquement, je vais déplacer le problème. C'est ok, je suis pas bon en Facebook Ads, ok. Bon, en ce cas, je vais être bon sur le copywriting derrière. Ok, mon coût d'acquisition il est élevé, ok, bah, je vais travailler l'email marketing pour chercher de la renta. Il y a certains gars sur Profilmédic, dont je n'ai pas forcément le nom, mais qui eux, se disent, bah, en fait, j'ai pas le cash pour faire du Facebook Ads, je n'ai même pas 500 balles à mettre. Ok, bah, je passe en mode full bourrin sur de l'affiliation pour chercher des partenaires. Je contourne le problème. Et un peu un des messages, le message que je veux vous faire parvenir aujourd'hui, c'est il faut savoir contourner le problème très rapidement. C'est quand ça commence à être kiblo, il faut contourner le problème très rapidement. En gros, il y a deux possibilités. Soit je force et à coup de formation, de coaching, de machin de bidule ou de coup de bol, ça peut passer. Et pourquoi pas. Mais très rapidement, au lieu d'investir dans des coachings, etc., ou des formations, c'est le coup de se demander, okay, est-ce qu'en fait, il y a pas moyen de contourner le problème pour atteindre mon objectif, quoi. La solution, fondamentalement, pour devenir rentable sur la publicité, c'est de maximiser les tests après. C'est que tout le monde pense bien faire des tests en publicité Facebook ou Google, les bannières, les images, les textes, les titres, les bidules, les audiences, targeting, le retargeting, etc. Mais en fait, je vois très très peu de gens faire des tests. Je pense là notamment à tous les gens qui sont dans le dropshipping et dans l'e-commerce. C'est qu'ils vont tous avoir des putains de boutiques génériques qui sont identiques les unes aux autres. C'est toujours la même putain de merde, quoi. Ils vont tester comme des malades mentaux le Facebook Ads. Genre les ciblages, les reciblages, les retargeting, les machins, les sous-audiences, les audiences similaires et toutes ces conneries et tout. Mais ils vont passer, je sais pas, 1 heure par semaine grand max sur la boutique. Peut-être qu'il faut dépasser le problème, quoi. Il y a une courbe qui est assez intéressante. Je vais vous la dessiner, tiens. Bon, j'espère que tu as apprécié. Je suis désolé, je peux pas te laisser regarder plus que ça parce que, comme je le redis, c'est une introduction. Ça, c'est vraiment un programme en fait. C'est vraiment un programme. Là, ce que tu es en train de voir, ça dure plus d'1 heure. Et moi, je peux pas te laisser regarder plus que ça parce que c'est une formation. Si tu veux regarder la suite, c'est très simple. En fait, je te mets le lien dans la description. Et puis, si ça te plaît pas, écoute, c'est 20 euros. Si ça te plaît pas, tu t'arrêtes. Hein, c'est sans engagement. Mais moi, je suis sûr que ça va te plaire, ok? Bon, allez, comme c'est la fin de la vidéo, tu as ton cadeau spécial pour toi dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine.